Et bonjour à tous, c'est Mensonge. On se retrouve à nouveau pour une petite vidéo. Donc aujourd'hui, épisode numéro 26. Donc je me suis rendu compte en regardant l'épisode numéro 25 que j'ai oublié de tenir ma promesse du petit teasing. Donc puisque j'avais dit qu'on allait essayer de provoquer une sorte de baby boom, ce qui est le cas, hein, on va essayer de le provoquer. On voit qu'on a déjà commencé en fait, puisque voilà, tout va augmenter. On se retrouve avec plein de maisons qui ont le potentiel de faire des enfants. Notamment voilà, tout ici, voilà, ce sont des maisons qui peuvent potentiellement faire des enfants, ici aussi, donc on est déjà en train d'essayer de le provoquer. Il faut savoir qu'en fait, ce potentiel baby boom va avoir des effets, mais que dans une, enfin, des réels gros effets, que dans une quinzaine d'années. En fait, quand vos habitants vont se mettre à, euh, à travailler. Et à ce moment-là, il va leur falloir des outils. Ces outils, donc nous, on a déjà essayé d'anticiper en ayant une production d'outils assez intéressante, donc avec des forges qui tournent pas à plein régime. Mais du coup, ça sous-entend aussi qu'il va nous falloir des mines qui suivent, etc. Tout ça, il faut le prévoir. Donc normalement, nous l'avons déjà potentiellement prévu. Si on va continuer, donc à 12 et 6, on avait dit. Voilà, donc tout ça, nous, on l'a déjà potentiellement prévu. Ce qui va se passer aussi, c'est que ce changement, il va pas être radical. Ça va pas se faire en une année. Ils pondent pas 20 gosses d'un coup. Hein. C'est pas dès que vous construisez une maison, bim, ils pondent leurs 3 gosses pour remplir la maison. Non, ça se passe pas comme ça. Donc là, on voit qu'on est en train de stocker, donc le fameux déstockage de nourriture. Du coup, tout ça, il va falloir y penser, et notamment, donc la nourriture, par contre, elle va commencer à être nécessaire que les gens dès que les enfants vont naître. Donc du coup, il va falloir garder un œil sur la production annuelle de nourriture régulièrement, encore plus que d'habitude, puisque là, en fait, on va provoquer une montée exponentielle du nombre de personnes. On voit qu'on est quand même passé à plus de 120 personnes, donc on est quasiment à 140 personnes dans le village. L'avantage, c'est qu'on est à 88% d'instruits, donc je vous rappelle que l'instruction augmente le nombre de personnes, enfin la, la productivité des villageois. Donc on a 88% d'instruits, on a 100% de personnes d'habillées, donc ça se passe plutôt pas mal. Donc aujourd'hui, ce sera les années 76, 77 et 78. On a quelqu'un ici qui attend pour faire des échanges. Voilà, donc du coup là, on va pouvoir recommencer à stocker des marchandises. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc ici, il fait des manteaux en cuir. On va le passer sur des manteaux en laine, puisqu'on doit avoir commencé à stocker pas mal de laine. Manteau en laine, 160, voilà, 800 laine. Ça commence à faire beaucoup. Là où les toiles de lin, de toute façon, 1500 toiles de lin, c'est abusif. Donc ici, bien sûr, on a... Voilà, ça va être régulier, mais c'est pas des... En fait, l'avantage de ces deux choses, c'est que c'est pas des denrées critiques. Donc s'ils n'ont pas de matériel, voilà, bah, c'est pas grave, ils n'ont pas de matériel. Ici, de toute façon, je veux pas leur passer sur du charbon de bois, parce que si je leur passe sur du charbon de bois, on se retrouve à devoir consommer donc dans le charbon, dans le bois brut, et c'est pas ce qu'on veut. Donc en espérant que le marché avec le marchand avec les plantes de baleine revienne assez rapidement. Donc ici on est à 38%. La quantité de bois brut en réserve est faible. Voilà, donc l'avantage c'est que donc lui produit environ donc 750 bois de chauffage par an, ce qui est pas mal du tout même. Il faut savoir que ici on pourrait construire une scierie, mais je vous rappelle qu'il y a un potentiel problème de distance au niveau du Pathfinder à ce niveau-là. Malheureusement, comme je disais, le village n'est pas si bien placé que ça. Il a vraiment un problème de rivière. Les meilleurs emplacements sont toujours en fait au bord d'une rivière. Voilà. Le top étant vraiment d'avoir un lac ouvert sur une rivière. Donc imaginons que ce lac soit déporté un petit peu. D'avoir un lac ouvert dans une rivière. Et là c'est le top du top. Voilà. Parce que là vous êtes au top du top du top. Parce que du coup vous pouvez faire un village qui va s'étendre
autour du lac, avec un premier marché, potentiellement un deuxième et un troisième, avec des étals pour combler les trous. Avoir toute une section une section de pêche, de commerce, etc., qui sont dépendants de l'eau au milieu et des champs tout autour, etc. Ça peut donner une ville très très florissante. Il faut savoir que dans Banished, vous pouvez mettre la main des fois sur des seeds, on appelle ça, donc des graines de monde sur internet, qui peuvent vous permettre de commencer sur la map que vous voulez. Donc c'est pas ce qu'on a fait, hein, on a choisi une map aléatoire. Mais voilà, on s'en tire pas si mal quand même. Faut savoir qu'on a aussi choisi une map plutôt mais overplate, ce qui fait c'est ce qui pose ces potentiels problèmes de mine qu'il faut absolument pas qu'on mette de côté. Donc, là on est, donc les graines de mûrier malheureusement on n'y pourra pas, enfin je pense que le marchand sera parti avant qu'on ait pu alimenter tout ça. Voilà, donc vous avez vu, là on a stocké énormément de choses hein, quand même là-dedans, mais par contre il est quasiment plein. Et on a 52 000 de nourriture, donc on a déstocké la nourriture et on en a 52 000. Je sais pas si vous imaginez l'abus complet en fait. C'est n'importe quoi. De la laitue. Donc ici la laitue on en produit 900 par an, ce qui est plutôt pas mal, hein, 450 par personne. Bon, ici le lin de toute façon c'est complètement différent, c'est pas de la nourriture. Ici de l'orge, c'est largement bon. Des murons, c'est bon aussi. Haricots, pas mal du tout non plus. 1000 viandes de mouton, my god. 720 ici. Voilà, donc 800 viandes de mouton, donc là on est pas mal du tout non plus. Ici donc ça produit de la viande de bœuf. Ici c'est de la viande de bœuf ou de bison. Alors, donc en fait ici il faut que je refasse. Donc je l'ai raté à faire. Que je fasse une boucherie bœuf. Oui, parce qu'il faut bien transformer cette viande de bœuf en quelque chose d'exploitable. Ça se passe ici. Donc production de nourriture. Ici on est à 15 900 l'an dernier pour 16 100 de consommés, donc on a le temps de voir venir. Sachant qu'ils vont refaire par contre des gosses, ça peut être une bonne idée de refaire un champ par là. Donc on va regarder, on va jeter un œil au pathfinding ici, mais voilà, le pathfinding est juste magique, quoi. On se retrouve avec des gens qui travaillent très proches de là où ils sont. Le pathfinding le plus long étant, bien entendu, voilà, ceux-là. Alors, il y a aussi ceux-là, bien sûr. Alors ça c'est magique, quoi. Le cueilleur qui vient d'ici pour travailler ici, ce mec est un champion du monde, quoi. Voilà, bon, malheureusement, il y a toujours hein, des petits trucs un peu bizarres au niveau du pathfinding. Bon, le top serait bien entendu qu'on puisse les définir nous-mêmes, hein, tout ça. Qu'on puisse dire, voilà, telle personne dans telle maison, ça va aller à tel endroit, etc. Bref, que automatiquement ce soit fait, mais qu'on puisse, mine de rien, les forcer, ce serait pas mal. Bon, malheureusement, je pense que c'est pas prévu pour cet épisode-là. 70 000 de nourriture, on est plutôt bien. Voilà, là, cette année, on va encore produire environ 16 000 de nourriture. On voit qu'on en consomme énormément. Hein. Comme je disais, on est à un peu plus de 100 par personne par an. Là, on est à 145 personnes. On consomme environ 16 000 de nourriture. Alors, ça varie un peu. Hein. C'est pas parce qu'on va mettre 2 ans qu'on va se retrouver voilà, à 2 fois 16 000, à 16 100. C'est pas le cas. Bon, après, ça change aussi parce que chaque année on a des naissances, etc. Donc on peut pas vraiment faire de comparaison. Il faudrait qu'on soit sur 2 années strictement égales en termes de population, ce qui est quasiment impossible. Donc voilà. Alors, par contre, du coup, les quantités de fer stocké augmentent. Quantité de charbon stocké augmente. Donc on est pas mal. Donc
Bon, en termes de quantité de vêtements, c'est normal, hein, puisque je suis en train de construire en train de fabriquer des vêtements pour venir les stocker ici. Donc forcément, voilà, ça diminue. Ça réaugmentera un peu plus tard. De toute façon, on passera à la fabrique de vêtements assez rapidement. Voilà, donc là, on a 6 personnes. Donc là, ça va être le moment de varier. Donc, comme je disais, hein, je veux arriver à construire un peu tout ce dont on a besoin nous-mêmes à terme. Donc, je voulais pas le faire directement. C'est pour ça que des fois, j'ai hésité sur la méthode employée, on va dire. C'est que je voulais pas forcément le faire directement. Du sable. Alors malheureusement ici les matériaux de construction c'est des trucs que vous allez augmenter sans arrêt. C'est presque chiant en fait parce que vous allez augmenter sans arrêt la limite sans avoir un réel contrôle sur ce que vous stockez et ça c'est dérangeant. Alors, on va extraire un peu de sable. Voilà, donc ici ils vont se mettre à construire donc cette verrerie. Donc la verrerie c'est une chose, ensuite ici ce serait pas mal qu'on arrive à refaire une cabane du rivage. Et ben voilà c'est parfait, juste à côté. Donc, tout simplement ça va nous permettre de switcher régulièrement sans avoir à dépendre d'une seule cabane pour construire tout. Voilà, donc ici vert c'est sable et bois de chauffage ou sable et charbon ou sable et charbon de bois ou sable et fagot bien sûr et c'est les mêmes choses pour la verrerie. Donc ici par contre les bois de chauffage on va bientôt avoir besoin d'une deuxième cabane de bûcheron je pense puisque ici ça commence à pêcher régulièrement en termes de bois. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà commencer par la première chose, c'est à dire que ce qu'on avait dit. Alors non, pas de route en briques. Ce que je veux c'est des routes pavées. Voilà, donc ici on va faire ce qu'on avait dit la première fois, c'est-à-dire une hutte de forestier. Donc la hutte de forestier on va la caler comme ça, ce qui est pas mal en soi. Ah, donc là on a une hutte de forestier. Ensuite on va faire un abri de cueilleur, juste en face de la hutte de forestier. Voilà, et une cabane de chasse qui va venir se caler, voilà, juste ici, entre les deux. Donc alors, ces bancs-là, c'est notre nouveau pôle, je vais dire pôle emploi, mais non, c'est notre nouveau pôle de production, donc c'est ces endroits-là qui vont être réservés, je pense, à ces gens-là. Tout simplement parce que ce seront les plus proches. On pourra potentiellement songer à faire, donc comme je le disais quand on regardait ici, quelques maisons ici pour qu'ils puissent venir alimenter ici, puisque malheureusement en fait ces pôles ont tendance à prendre beaucoup de personnes et à être très éloignés de toute maison. Mais ces pôles là vont venir alimenter en bois, puisqu'on voit que le bois ça décolle plus des masses, malgré le fait qu'on ait construit des nouvelles choses, donc c'est normal aussi que ça stagne un peu, mais voilà, ça a tendance à plus décoller des masses. Donc on a besoin de bois, tout simplement. On a aussi potentiellement besoin d'une nouvelle section un peu... Voilà, donc ici on va passer à 3 tout simplement. On va mettre 6 personnes. Le but étant de passer à 3 et 3. Donc voilà, donc pour déboiser, reboiser, avoir 6 personnes, je pense que ce sera pas mal. On est en l'an 78, donc fin d'automne 78. Donc l'abri de cueilleur. Donc l'abri de cueilleur, ici par contre, il va falloir mettre un max de personnes dedans. Parce que l'abri de cueilleur, je vous rappelle que c'est un abri qui produit énormément de nourriture. Ah.
là c'est du quasiment 500, voilà, là c'est du 500 à 600 par personne. C'est vraiment la rentabilité excellente. Et là, en plus, si vous regardez, il y a une partie de la zone d'influence qui est nulle, puisqu'on est en montagne. Donc là, en bas, cet abri de cueilleur devrait être encore plus rentable que les autres. Là, on est à 91 adultes. On voit qu'on est toujours bon dans tout le, on va dire les outils de base de travail, hein, outils et vêtements. Donc c'est l'essentiel. Ici on est toujours à 36%, ce qui est pas mal. Et on voit qu'on commence à remonter un peu en bois, ce qui est sympa aussi. Et donc ici ils sont en train de finir la cabane de chasse. Enfin il est en train, parce qu'il n'y a plus qu'un seul bâtisseur. Donc un marchand, donc graines de cerisier, de sorgho, de ronces, de chanvre, de maïs. On pourrait prendre ici 5000. Donner l'outil rudimentaire parce qu'il sert à rien. On va prendre la graine de chanvre. Je me demande si je l'avais pas déjà. Mais non, je l'avais pas. Donc voilà, et donc là on a la cabane de chasse. Donc, ce qu'on va faire c'est qu'ici on va tout simplement mettre la deuxième personne ici. On va lui faire extraire de l'argile. Et comme ça on a sable et argile qui s'extrait en permanence. On a des vaches, des moutons, des bisons. C'est pas mal tout ça. Donc printemps 79, donc je vais mettre en pause. On va faire un point sur l'état actuel du système. Donc on voit que l'année dernière on a produit 19 000 de nourriture, on en a consommé 17 000. Sur 2 ans on est plutôt stable, sur 5 ans on est stable, et sur 10 ans on est plus que stable. Donc ça c'est pas mal. On a 72 000 de nourriture de rab, donc on a de quoi voir venir de très très loin. On va essayer, je vais voir si ici. D'accord, donc le maximum qu'on puisse stocker c'est 999 999. Voilà, c'est pas mal. Voilà, au niveau des acquisitions, donc ça commence doucettement à se remplir, hein, on voit. Voilà, on commence à avoir quelque chose où on commence à avoir du blanc un peu sur toutes les lignes, hein, quasiment. Donc c'est plutôt pas mal. On va continuer à avancer dans le sens, on va dire dans l'objectif qu'on s'était donné. Au niveau des outils, donc ça stagne à 150, c'est plutôt pas mal. Le charbon, ça augmente, c'est sympa. Combustible, bon ça monte, ça descend, c'est normal. Le fer, ça a l'air de plutôt se maintenir. La pierre, bah ça c'est des choses qui ne se produisent pas, donc c'est normal. Ici ça remonte, c'est bon signe. Donc là je regarde que sur les 5 ans, hein, bien sûr. La nourriture, bon là il y a le déstockage de nourriture qu'on a fait. C'est assez énorme. Les villageois, donc au niveau habillement moral, santé, éducation, c'est plus que pas mal. La population, donc en termes d'étudiants, reste assez faible, ce qui est normal. Les enfants, ça augmente, etc. Bref, on va dans le bon sens. Il n'y a pas trop de boom pour l'instant. Ça devrait venir. On voit que là, il y a quand même eu. Là ça stagnait plus ou moins. Et là, ça a tendance à beaucoup plus augmenter. Herbe médicinale, bah, de toute façon, il n'y a rien à faire avec quasiment. Les vêtements, donc ça monte, ça descend, mais ça reste aux alentours de 1000. C'est plutôt pas mal. Et pas d'alcool. Parce que sans alcool, la fête est plus folle. Ouais, voilà. Sur cette blague pourrie, nous allons nous laisser au début de ce printemps 79. Donc on se retrouve dès demain pour l'épisode numéro 27 de Vanish. Donc déjà 27 épisodes, hein, ça commence à avancer très très vite, hein, 5 épisodes par semaine. En tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à commenter, à partager, à aimer la vidéo, à venir me suivre sur YouTube, sur YouTube, on y est, je suis con, sur Twitter, sur Twitch et sur Pixelsprite, dont les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et on se retrouve dès demain pour l'épisode numéro 27. Passez une bonne soirée, ciao ciao.